Salut à tous, nouveau Club JDG et préparez-vous car nous allons une fois de plus rentrer dans un monde étrange. Un monde inconnu et fascinant, à la fois inquiétant et plein de surprises. Un monde de monde. La vache, Monde World c'est quand même vachement con comme nom d'entreprise en fait. Et oui, Monde World, quoi de mieux pour finir cette année en beauté? Et justement, la période de Noël, ce n'est pas que des cadeaux, du foie gras, de l'alcool et des discussions politiques gênantes avec sa famille, c'est également de la religion. Excusez-moi, ça c'est mon détecteur de sujets à éviter parce que ça fout toujours la merde, je reviens. Bref, saviez-vous qu'en plus de faire des dessins animés avec des indiens tireurs de laser qui voyagent dans le temps et des lions tireurs de laser qui jouent au football, Mondo a également créé beaucoup de dessins animés sur la Bible. Et quoi de mieux en cette période de Noël pour vous parler d'un sujet léger qui ne chauffe pas les esprits? Attention, je n'ai pas lu la Bible. Tout ce que je sais, c'est que Jésus est né à Noël, qu'on l'a collé dans une étable qui sentait probablement très fortement la merde d'âne et de vache, qu'il avait le super pouvoir de changer l'eau en vin, ce qui est vachement pourri comme super pouvoir, qu'il ressemblait physiquement à un joueur de Donjons et Dragons, qu'il est revenu le jour de Pâques pour manger du chocolat. Donc, dans cette vidéo, je vais probablement me moquer de trucs qui étaient vraiment marqués dans la Bible, mais ils avaient qu'à mieux écrire leur roman aussi. Aujourd'hui, nous allons donc nous pencher sur le dessin animé Adam et Ève. Et si Adam ne tire pas des lasers, je serais déçu. Tout commence donc dans un désert avec un vieux bédouin qui tombe sur un vieux sage qui dompte des lions. Du calme, mes amis, laissez-le tranquille. Allez-vous-en, coucher. Ah, ça commence bien. Le bédouin est donc à la recherche de la vérité, de savoir comment les hommes, les animaux, les arbres, l'air, le vent et toutes ces conneries sont arrivés sur Terre. Ce dernier s'est donc baladé de temple en temple pour poser des questions aux statues, mais jusque-là, ça n'a pas marché. Et en espérant enfin trouver des réponses. Mais ces dieux ne pouvaient pas me parler. C'était des dieux de pierre. Et oui, elles sont restées de marbre. Jusqu'au jour où le vieil homme vit un enfant qui courait vers lui. Mais en réalité, cette personne était là pour aider le bédouin et le guider. Prends ce parchemin, il contient la carte d'une montagne, là tu trouveras le livre. Contemple la voûte céleste à la tombée de la nuit. Quand une étoile que tu ne connais pas apparaîtra vers l'est, suis-la, elle te conduira jusqu'à cette montagne. Là tu trouveras le livre qui contient le secret de l'origine de l'univers, de la naissance des étoiles. C'est toujours sympa quand les gros levels ils viennent aider les noobs. Bref, grâce à l'aide du tutoriel, retour dans la caverne où du coup le vieillard à la longue barbe s'apprête à révéler la connaissance au bédouin. Ah, c'est un médecin qui a écrit ça, non? Oh mon frère, je n'ai pas appris à lire dans cette langue. Personne ne le peut, mon frère. On va donc assister évidemment au récit de la Genèse et de la création de la Terre avec Dieu qui crée la Terre en 7 jours. L'obscurité, puis la lumière, le ciel et la terre, la mer, les animaux, etc. Et on arrive évidemment au passage où l'homme fut créé. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Un tas de merde, suivi de peu de temps après par la création de la femme. Soyez féconds et devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, et tenez dans la soumission les poissons de la mer et les créatures volantes des cieux, et toute créature qui se meut sur la terre. Ok. Wow, du calme là, oh! Bref, même si vous n'êtes pas croyant, vous avez, je suppose, entendu l'histoire. Au milieu du jardin d'Éden, il y a un pommier qui fait des fruits qu'il ne faut surtout pas manger. Mais le serpent, par de sournoises paroles, réussit à convaincre la femme de goûter aux pommes. Je suis Dieu, j'ai créé l'univers, la lumière, l'obscurité, la vie et la mort et les microtransactions dans les jeux mobiles. Vous pouvez mettre une clôture autour du pommier? Non. Non, non, je peux pas. Après avoir mangé le fruit de la connaissance, Adam et Ève réalisent soudainement qu'ils sont à poil. Et finalement, est-ce que c'est très grave, vu que de toute façon, Adam n'a pas de bite? Bah, je ne sais pas. C'est une vraie question. Mais en tout cas, pris de panique, le couple s'enfuit à travers le jardin d'Éden pour échapper à la colère de Dieu. C'est bon, je crois que l'être magique qui a créé l'univers ne nous retrouvera pas derrière ce buisson. Mais surprenamment, cette stratégie ne marche pas, et Dieu finit par les retrouver. Mais bien sûr, Adam n'hésite pas une seule seconde à braver le Créateur lui-même pour défendre sa femme bien-aimée. Seigneur, c'est de sa faute à elle.
Bon, du coup, en fait, à ce moment-là de l'histoire, Dieu, il est un peu chafouin. Allons, à toi, femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, maudit est le sol à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. C'est bon, wesh, je vais t'en acheter d'autres, tes pommes. Bref, Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden et c'est la fin de ce premier épisode. Mais il y a eu un second épisode. On suit donc Adam et Ève dans leurs aventures après avoir été chassés du jardin d'Éden. On les voit galérer, devront voyager, survivre au froid, à la faim et au... Fais attention! Dinosaures? Attendez, il y avait des dinosaures dans la Bible? Bref, cet épisode 2 part totalement en couille. Rahan, l'enfant des âges farouches. Rahan, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin. Rahan, Rahan, l'enfant de tous les hommes. Apprends et donne ton savoir. Bats-toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus beaux. Rahan. Moi je vous jure, si on m'avait raconté la Bible comme ça, moi je serais allé à des cours de catéchisme. Bref, je vais pas tout vous raconter en détail parce que cet épisode 2 de l'Ancien Testament, ou de la Bible 2, le retour, appelez ça comme vous voulez, c'est essentiellement de l'action sans aucun dialogue. Non, parce que je veux dire, on a quand même Adam qui 1v1 un grizzly, hein. Le mec de Man vs Wild, c'est une merde colossale à côté. Alors, ils ont pris quelques libertés pas forcément nécessaires par rapport au roman, je dois avouer, mais le spectateur avisé n'hésitera pas à apprécier la tentative audacieuse de moderniser tout ça. Après 15 minutes de bagarre contre des tyrannosaures, le temps passe un peu et on retrouve maintenant Ève enceinte. Et qui chose du 54 aussi. Ah, on est revenu dans la Bible. Mais soudain, un volcan entre en éruption. Les animaux fuient, c'est la panique. C'est même tellement la panique qu'on a des dinosaures et des mammouths qui fuient côte à côte alors qu'ils sont censés être séparés par 80 millions d'années d'évolution. Mais c'est pas grave, les moutons, les licornes... Je veux dire, au point où on en est, ça vous étonnerait vraiment d'avoir une? Sous la panique d'ailleurs, Adam commence visiblement à enculer un mouton aussi. Attendez, c'est l'adaptation Netflix maintenant? Et finalement, tout redevient normal et Ève finit par donner naissance à leur premier enfant, Caïn. Mais attends, du coup, vu que c'est les 3 seuls humains sur Terre, il va faire des enfants avec qui, le gosse, pour peupler la Terre? Putain, encore cette alarme. Mon dos ne s'est pas arrêté là d'ailleurs puisqu'on a tout l'Ancien Testament en dessin animé, hein. Caïn et Abel, Abraham, l'Arche de Noé, Isaac et Ismaël. Je le connais pas celui-là, ça doit être un héros tiré d'un comic secondaire. En tout cas, ça laisse plein d'épisodes encore possibles sur le monde merveilleux de Mondo, mais j'espère qu'il faudra pas attendre le Nouveau Testament pour voir Adam tirer des lasers. Allez, bon Noël à tous!